Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On est arrivé à notre dernier parc national de l'Alberta, les lacs Waterton. On est arrivé hier soir, puis dès qu'on rentre dans le parc, il y a une genre de petite boucle qu'on peut faire en voiture, c'est peut-être 4-5 km. T'sais, on roulait pas vite, puis c'était en terre et tout, puis c'était dans l'enclos des bisons. On n'a rien vu. Puis, étant donné qu'il n'y avait aucune selle, on s'est même demandé s'il y avait encore des bisons qui y habitaient, là, parce que ça avait l'air un peu désert. Mais qu'on quitte, j'aimerais ça refaire le tour pour remettre les chances de l'autre côté. On s'est payé un camping. C'est celui qui est dans la ville, là, en fait. Ben, Townside Campground. C'était super, là, je veux dire, c'est quand même le fun. On s'est lavé et puis on a comme... Puis un peu relaxé en soirée, on n'est pas sorti. Ben, il reste juste 2 campings d'ouvert parce que en 2017, il y a eu des gros feux de forêt puis ça a brûlé l'autre camping qu'il y avait. En ce moment, on marche pour se rendre jusqu'au lac Bertha. Ça devrait prendre environ 5 heures aller-retour, mais la vue devrait être incroyable avec un super beau lac. Puis on a vu vraiment beaucoup de cerfs de Virginie. Hey, ça a passé là, dans le camping, ça arrêtait pas. Ben juste là au début du sentier, il y en avait un dans le stationnement. En tout cas, incroyable. Est-ce qu'on va voir d'autres choses? Je l'espère. C'est encourageant, le soleil est tenté de sortir. On regardait Météo-Média, AccuWeather, puis une autre plateforme, je me souviens plus. On n'avait jamais la même affaire. Il y en a deux qui disaient qu'elle allait mouiller, puis un qui disait que c'était soleil toute la journée. On vient de passer les superbes chutes Bertha, puis là il va nous rester 2,6 km à faire avec un dénivelé de 300 mètres. C'est pas si pire. Quand au 12 à Yoho, on avait fait 1,6 km pour 300 mètres de dénivelé. Ça va être plus facile ici. Il commence à avoir pas mal de neige. Mais on hésitait vers quel tronçon aller. C'est tapé un peu des deux côtés. Mais avec All Trails, on a regardé c'était où. On a vu un micro-aperçu du lac. Il est dégelé. Quelle surprise! Mais surtout, le reste des montagnes autour, c'est enneigé. Ça va être vraiment beau. T'sais, on est fin mai, là. Puis encore autant de neige. C'est fou quand même. J'avais un peu tort. Il reste une petite lisière de glace. Mais c'est super beau. Je pense que je préfère les décors quand il reste un peu de neige comme ça, là. Je trouve que ça s'harmonise vraiment bien avec les montagnes et la forêt. On peut faire le tour du lac pour un total de 4 km. Au moment-ci de l'année, je pense qu'il y a trop de neige encore, puis il y a un coin qui est comme en pente, puis il y a vraiment juste de la neige. Fait. Ben, c'est peut-être possible, mais c'est vraiment pas intéressant. Mais l'été, ça doit être le fun. La vraie été, là, genre fin juillet. On vient de terminer de descendre, puis on va faire le sentier qui fait le tour du village, qui est 3,5 km environ. On va passer devant des belles chutes, puis on va longer le lac, puis voir aussi une très belle vue du Prince of Wales.
les chaises rouges Adirondack de Parc Canada sont toujours dans les... où ce que ça offre la plus belle vue. Puis aujourd'hui, là, ces chaises-là, je pense que c'est les favorites qu'on va avoir vues comme paysage devant nous. Là, c'est un coup de cœur. On s'est repayé une autre nuit au camping. C'est la luxure ces temps-ci. On est à l'emplacement 4. On était hier, ce matin en fait, au 5 qui est juste en face là. Honnêtement, je pense que je préfère où ce qu'on est parce que on n'a pas de voisins d'un bord. C'est bien. Puis pour l'instant, il est encore tôt, là, il est même pas 6 heures, mais ils sont vides ici. Fait qu'on va croiser les doigts d'être tranquille. On a pris les 2 fois en emplacement sans service, puis c'est 29 et 75. Le parc national des lacs Waterton est plutôt méconnu comparé à ses 2 autres voisins, Banff et Jasper. Pourtant, il est tout aussi grandiose. Nous nous sommes rendus au centre d'accueil pour en savoir plus sur la géologie ainsi que la faune des lieux. En 2017, le parc a été la proie de feux de forêt. Le paysage est encore marqué par cet événement. Bon matin. Dernière journée au Parc national des lacs Waterton. On a utilisé le Akamina Parkway pour se rendre jusqu'au lac Cameron. Très beau de ce qu'on en a vu. Il est vraiment mouillé très très fort tantôt. Là, ça s'est calmé, super. Puis, on a vu un des premiers puits de pétrole commercial. Par contre, il n'a vraiment pas duré longtemps. Il a fermé quand même assez tôt parce qu'il n'était pas assez rentable, mais c'est un des premiers commerciaux quand même. Puis, suite à la découverte de ce puits de pétrole-là, AP Patrick a décidé de fonder Oil City. Puis en 1908, son plan c'était d'avoir une rue principale. Il y avait 450 terrains qui étaient prêts à distribuer. Chacun était de 50 pieds. Il y a un bureau de poste ouvert en 1905. En 1918, il était déjà terminé. Bref, ce fut un échec total. Puis il reste les fondations d'un hôtel de 10 chambres, un peu plus loin dans la forêt. Ok, on va aller voir ça. J'espère qu'il reste quand même quelque chose parce que ça me fait penser à Rhyolite. Je sais que c'est vraiment pas la même affaire, mais voir des vestiges de bâtiments plutôt, ça, c'est mieux exprimé. Genre, j'adore vraiment ça. Les trucs abandonnés, ça me fascine. J'ai un peu honte. J'étais peut-être désillusionnée, je sais pas. Mais c'est juste ça, les vestiges qui restent. Bref, je suis un peu surprise. Je pensais que ça allait être plus ça, plus visible que juste ça. C'est quand même intéressant, là. Mais je pensais qu'il allait avoir un peu plus. On voit juste même pas tout le carré. C'est à peine la moitié. Bref, c'est parti d'en avoir, puis c'est drôle. Ben, c'est drôle. C'est fou de se dire, il y a quelqu'un qui s'est dit « Je vais installer un village ici », puis on est en plein milieu de la forêt, genre. À quel point, quand quelque chose est abandonné, la nature reprend vite, puis ça a sûrement aussi tout été détruit. Je veux dire, les matériaux, ils les ont assurément ramenés, là, à part ce qui reste. Mais waouh! Nous nous sommes rendus au Red Rock Canyon pour suivre la rivière et se rendre aux chutes Blakiston.
Donc, notre séjour au Parc national des lacs Waterton se termine maintenant. Un peu triste, parce que ça l'a vraiment été... C'est une perle comme parc, c'est incroyable. Moi, j'ai eu plus un coup de cœur ici qu'aux Rocheuses. Je sais pas, le village, tout, c'était vraiment très beau. Genre, j'ai juste adoré, j'ai aucun mot. Juste quand t'arrives, t'es dans les prairies, puis là, boum, il y a des montagnes. Ben, t'en avais déjà un peu, mais là, tu re-rentres dedans. Puis le mélange de montagnes et prairies s'harmonise parfaitement. C'est en symbiose à son comble. C'est plus calme. Je sais pas la saison haute, mais reste que c'est moins touristique que Banff et Jasper, assurément. Puis on est sur nos derniers kilomètres en Alberta. Un peu triste, mais on a encore quelques petits arrêts de prévus, heureusement. À environ 45 minutes de la sortie du parc national, on rencontre le village Cardston. Puis ça a été fondé par des pionniers mormons qui fuyaient l'Utah. Puis ils ont construit le premier temple de Mormons hors des États-Unis. Ici, il a fallu plus de 10 ans pour le construire, puis il a été inauguré en 1923. Mais je dois dire que ça valait vraiment l'arrêt. De un, la structure du temple est comme... C'est vraiment impressionnant dans un si petit village en plein milieu comme des prairies, là. Genre, c'est quand même impressionnant. C'est massif, vraiment beau, genre très bel arrêt. Puis encore une fois, quand on est allé à Salt Lake City, on était là durant la grande rencontre annuelle. Puis encore aujourd'hui, il y a une grande rencontre. Et tous les parkings sont pleins. Il y a beaucoup de Mormons sur le terrain. On les reconnaît par leurs habits super propres, là. On vient d'arriver au Writing on Stone Provincial Park. C'est gratuit, comme la majorité des parcs aussi de l'Alberta puis de la Colombie-Britannique, selon ce qu'on a constaté. Là. Je ne vais pas le confirmer à 100% que c'est ça, mais à date, c'est ça. Puis je m'attendais comme pas à grand-chose. Je me disais, on va juste venir voir des pétroglyphes. Mais le paysage est spectaculaire. J'ai vu dans les commentaires que quelqu'un avait dit que ça ressemblait, dans les commentaires sur Google, que ça ressemblait au Goblins State Park en Utah. Puis c'est vrai que ça me fait vraiment penser à ça moi aussi. Puis il y a des hoodoos, ce qui est incroyable. Il y en a plus que à Drumheller, honnêtement. Puis par contre, si vous voulez vraiment voir les vraiment plus beaux pétroglyphes, c'est là que ça se corse. Faut venir faire des tours guidés, payants. Puis là, il est dépassé 6 heures, fait que le soir, là, fait que c'est pas ça qu'on va faire. Mais on va avoir quand même droit à en voir quelques-uns sur le trajet Hoodoo Interpretive Trail qui est accessible par nous-mêmes sans guide. Puis il risque d'être très pauvre, mais quand même, ça reste quand même très intéressant de voir des dessins qui peuvent dater. Il semble-t-il que c'est dur à dater, mais qu'il y aurait peut-être 1800 ans certains. On vient d'arriver au bout du sentier, puis ça nous amène à des pétroglyphes, plus de 250, qui représentent une bataille. Il y a plus de 115 guerriers avec des arcs et des fusils, 17 chevaux. Puis ça a été gravé vers la fin 1800. Puis c'est les pétroglyphes les plus complets qu'on peut trouver ici dans le parc provincial. Un peu plus loin de la scène de combat gravée dans la pierre, il y a un viewpoint qui vaut quand même, à mes yeux, vraiment la peine. Belle vue sur la Milk River, mais au-delà de ça, sur les montagnes là-bas. Fait que le contraste avec le vert puis le sable beige des pierres, je trouve que c'est tellement
incroyable, tout ensemble. Puis la montagne qu'on voit là-bas, c'est rien de moins que les États-Unis. Derrière moi, c'est la Milk River. Elle est un peu comme laiteuse, mais c'est quand même une eau habituelle qu'on retrouve comme aux États-Unis. Mais cette eau-là, c'est la seule eau du Canada qui se lance dans la rivière Missouri, qui, elle, ensuite se lance dans la rivière du Mississippi. Puis si vous venez comme nous, comme en dehors des heures d'ouverture, inquiétez-vous pas, on a encore vraiment accès à beaucoup d'informations sans nécessairement accéder au centre d'accueil. Au début du sentier, il y a un gros dépliant... Puis c'est un sentier comme auto-guidé, là, avec des numéros, puis on peut lire... chaque numéro présente une page. Bref, puis juste à l'extérieur, autour du Visitor Center, il y a plein de panneaux, fait qu'on ressort quand même avec plein de connaissances. Là. C'est pas juste une marche comme ça dans la nature, là, on ressort avec de l'histoire. Notre dernier arrêt dans cette province aura été le Red Rock Coulee, de drôles de formations rocheuses orange de forme sphérique. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!